Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un texte absolument fascinant sur la mécanique de la croyance. On se base sur une analyse poussée du 11e chapitre du livre des Hébreux. Et franchement, ce qui est captivant ici, c'est la structure du voyage qu'on nous propose. On part de concepts théologiques qui peuvent paraître super abstraits, sur l'invisible, pour atterrir sur des pratiques quotidiennes hyper concrètes. En gros, ce n'est pas juste de la philo, c'est un véritable manuel d'instruction sur la façon dont la foi se construit, s'entretient et surtout, comment elle survit quand le doute s'installe. Au programme de notre décryptage, d'abord on va s'arrêter sur Hébreux 11 et la définition même de la foi. Ensuite, on regardera les modèles du passé. Puis on passera aux clés pour une foi bien vivante et on terminera sur cette fameuse tension entre foi, doute et décision. Un vrai parcours chronologique, de la théorie jusqu'à la boîte à outils du quotidien. Alors, première étape, Hébreux 11 et la foi, ou comment réussir à définir l'invisible. Le texte s'attaque tout de suite à ce qu'on appelle souvent le grand chapitre de la foi. Et là, on tombe sur cette question qui claque dès le premier verset. Qu'espérons-nous sans l'avoir vu ? C'est profond, non ? L'auteur fait une pause là-dessus pour nous montrer que ça touche à deux choses très précises. Nos besoins immédiats, là, tout de suite, et nos rêves éternels, de l'autre côté. En fait, la foi fonctionnerait sur ces deux tableaux à la fois. Gérer les défis urgents du présent tout en gardant les yeux fixés sur un horizon lointain. C'est littéralement ça, le moteur de tout, l'anticipation active de l'invisible. D'ailleurs, en s'appuyant sur le verset 3, l'analyse avance une idée super intéressante. Accepter l'existence d'un Dieu créateur, ce serait en fait le saut de foi le plus accessible. Pourquoi ? Eh bien parce que la création elle-même agit comme une preuve tangible. C'est le point de bascule logique. Accepter qu'une création exige un créateur, ce n'est pas une gymnastique intellectuelle tordue, c'est juste le point de départ le plus naturel pour pouvoir construire tout le reste par la suite. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, les modèles du passé. Autrement dit, comment on ancre cette belle théorie dans la vraie vie, dans l'histoire ? L'auteur passe alors au peigne fin toute une série de personnages historiques, du verset 7 au verset 40. Et le constat est sans appel. La foi, c'est le facteur central. Pour toutes ces figures bibliques, ce n'est pas juste un petit trait de caractère bonus ou une option théologique sympa. Non, c'est littéralement l'élément qui définit la solidité de leur relation avec Dieu. C'est la métrique absolue. Sans ce facteur clé, le texte est très clair. Leur place dans l'histoire n'existerait tout simplement pas. Mais alors, concrètement, on fait comment ? On passe à la pratique avec notre troisième section, les clés d'une foi vivante. On quitte la théorie pour l'action. L'idée forte ici, c'est que la foi, ça se cultive. Et le document nous donne un vrai plan de match en 4 étapes simples. D'abord, on commence petit. Une foi minuscule, de la taille d'un grain de moutarde, ça suffit amplement pour démarrer, du moment qu'on est prêt à collaborer. Ensuite, le texte cite l'Épître aux Romains pour rappeler que la foi vient de ce qu'on entend. Donc l'étude régulière de la parole, c'est incontournable. Troisième étape, la prière au quotidien. Et pour finir, l'auteur nous dit qu'il faut demander activement au Saint-Esprit d'élargir notre capacité. C'est dynamique, ça demande un petit engagement tous les jours, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment commencer avec presque rien. Sauf que bon, la vie n'est jamais une ligne droite, on le sait bien. Ce qui nous amène à la 4e et dernière partie de cette exploration, foi, doute et décision, la fameuse tension humaine. Le texte s'arrête sur cette phrase absolument poignante tirée de l'évangile de Marc « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». C'est le cri du cœur d'un père désespéré qui veut sauver son enfant. Et l'auteur utilise cette histoire pour démontrer un truc ultra réconfortant, la foi et le doute peuvent totalement coexister. Franchement, c'est tellement déculpabilisant. Avoir des doutes, poser des questions ou même se sentir incrédule par moment, c'est humain. L'important, selon l'analyse, c'est de venir avec cette incrédulité et de demander de l'aide pour faire grandir la foi, plutôt que de tout laisser tomber. Par contre, le texte pose aussi un avertissement très net en opposant ce qu'il appelle la foi possédée à la foi empruntée. En reprenant la parabole des 5 vierges dans l'évangile de Matthieu, le message est limpide. On ne peut pas carburer éternellement sur la vitalité spirituelle de quelqu'un d'autre. Emprunter les convictions des amis ou de la famille, ça dépanne en temps, mais ça ne tient pas la route sur le long terme. À un moment donné, cette croyance, il faut s'en emparer. Elle doit devenir une possession purement personnelle et authentique. Et là, on touche au véritable point culminant du document. C'est une distinction absolument fondamentale. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Les émotions, c'est des montagnes russes, ça dépend de notre journée, des circonstances. Mais l'exercice de la croyance, c'est un choix délibéré, particulièrement quand on ne voit rien devant soi. C'est exactement quand on est dans le brouillard, quand l'invisible reste silencieux, que la décision de croire prend toute sa force. Comme le souligne ce principe massu du texte, nous marchons par la foi et non par la vue.
Pour boucler la boucle, l'auteur nous invite à prendre un instant de gratitude en méditant sur le vieux cantique « Quel ami fidèle et tendre ». C'est une super belle façon d'ancrer tout ce cheminement théorique et pratique dans la reconnaissance. Mais si on ne devait retenir qu'une seule chose aujourd'hui, une vraie question qui bouscule avec laquelle on repart, c'est celle-ci. Quand les émotions s'évaporent complètement et que le chemin s'assombrit, fera-t-on le choix, la décision ferme, de faire ce pas dans l'obscurité ? C'est sur cet énorme défi de réflexion que s'achève notre exploration d'aujourd'hui.